Alors, cours numéro 2 sur le travail d'une force et l'énergie d'un système. Donc, on avait dans le cours numéro 1 vu l'expression du travail d'une force. Là, on va voir deux cas particuliers. Le cas du poids d'un système et le travail du poids d'un système et le travail d'une force de frottement. Alors, d'abord, le travail du poids d'un système. Donc, on va appliquer la formule générale qu'on a vue précédemment. Le travail d'une force est la norme de la force fois la distance parcourue fois le cosinus de l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement. On va l'appliquer au poids d'un système. On va considérer un système de masse petit m qui se déplace de A à B, sur lequel s'exerce son poids forcément. Hein. Alors là, il faut rajouter un vecteur P ici, vecteur P ici. Donc c'est cette flèche qui représente le vecteur P. Je vous rappelle que le vecteur P, on avait vu ça dans le cours sur les interactions. C'est la masse, attention, je prends un vecteur, hein. C'est la masse du système fois le vecteur champ de pesanteur. Vecteur champ de pesanteur. Alors le vecteur petit g, donc ça c'est M, c'est strictement positif, donc le vecteur petit g, il est vertical vers le bas aussi, comme le poids. Donc je reprends, on considère un système de masse petit m qui se déplace de A à B et on cherche à trouver le travail de son poids. Uniquement le travail de son poids. Il y a peut-être d'autres forces qui s'exercent sur le système et on s'intéresse qu'au poids, on cherche à exprimer le travail du poids du système. Alors on définit un axe OZ orienté vers le haut, avec une origine par exemple ici. Le point est à la coordonnée ZA, le point B à la coordonnée ZB, j'ai failli dire altitude. Hein. Bon, même si ce n'est pas foncièrement faux, il vaut mieux parler de la coordonnée Z, ZA, ZB. Alors, on va trouver l'expression du travail de P. Donc, travail, je rappelle, c'est grand W, ça veut dire travail de quelle force? Eh bien, du poids, vecteur P, sur quel trajet entre A et B? On peut le noter aussi AB, hein, c'est pareil. Bon, on revient à la définition du travail d'une force. Le travail d'une force, la définition, il n'y a rien à comprendre, c'est une définition mathématique. C'est vecteur poids, vecteur force, vecteur poids ici, scalaire, vecteur déplacement, c'est-à-dire vecteur AB. C'est le vecteur rouge sur le schéma, le vecteur AB. J'ai déjà dit que ce n'était pas vraiment cette formule qui va être utilisable ici, c'est plutôt la formule qui dérive du produit scalaire de deux vecteurs. C'est donc la norme de P fois la norme de AB fois le cosinus de l'angle fois le cosinus de l'angle pas l'angle, le cosinus. Ne confondez pas un angle et son cosinus. Hein. Donc le cosinus de l'angle entre le vecteur P et le vecteur AB. Alors, je vous avais dit déjà que dans le cours 1 que le plus dur c'était de trouver peut-être l'angle entre vecteur P et vecteur AB. Vecteur P, vecteur AB. Je prends une autre couleur. Vous mettez sur pause. Ça vous laisse le temps sur le schéma de représenter ce vecteur. Il est où? Je pars du vecteur P. Je vais au vecteur AB. Il est là. Je peux l'appeler alpha pour simplifier un petit peu les notations. Bon, alors si j'aurais écrit tout, alors moi c'est un petit peu long, hein. Bon, ça vous laisse le temps aussi d'assimiler tout ça. Bon, même si on peut faire des pauses hein, avec la vidéo, donc en fait, ça donne. Alors, je repars d'ici. La norme de P, la norme du poids. Alors là, je peux remplacer par M fois G. Champ de pesanteur, petit g.
Norme de AB. Moi, je peux écrire tout simplement AB, la distance entre le point A et le point B. Fois le cosinus. Alors là, l'angle ici, c'est l'angle alpha. Je peux utiliser l'angle alpha, ça me permet d'utiliser une notation plus simple. L'angle alpha. Voilà. Alors, je vous rappelle ce qu'on essaye de faire, c'est on essaye de trouver l'expression du travail d'une force particulière qui est le poids. D'accord? Ce que je veux dire ici, ça sera vrai pour le poids dans n'importe quelle situation. Travail du poids dans n'importe quelle situation. Alors, on doit avoir quelque chose qui fait tilt dans le cerveau, puisque là, on a quoi? On a une distance et un cosinus. Une distance et un cosinus. Alors, ça doit nous faire penser relation cosinus, enfin, relation d'un cosinus. Dans un triangle rectangle. Un triangle rectangle. Je le repasse en bleu. Ouais, en vert. A, H, B, rectangle en H. HB, rectangle en H. Dans ce triangle rectangle, je vois bien que j'ai l'angle cosinus. J'ai la distance AB qui correspond à l'hypoténuse. À l'hypoténuse. Donc là, évidemment, il faut connaître ces relations trigonométriques. Enfin, c'est même pas des relations trigonométriques, c'est la définition des cosinus, sinus, tangente. Enfin, cosinus en l'occurrence ici. Je ne me rappelle plus le mot mnémotechnique parce que moi, je n'ai pas appris comme ça. Donc, Soka, Soa, je crois, c'est un truc dans ce style-là. Bon, vous voyez à quoi je fais référence. Cosinus alpha, moi je l'ai appris tout simplement, c'est dans un triangle rectangle, c'est le côté adjacent à l'angle qui m'intéresse, c'est-à-dire alpha, côté adjacent. Le côté adjacent, c'est AH. Sur l'hypoténuse, AB. Voilà. En fait, je cherche à simplifier cette expression. Je cherche à trouver à quoi est égal AB fois cosinus alpha. Et regardez, si je fais passer AB de l'autre côté, ça me donne AB fois cosinus alpha. Est égal à AH. AH entre A et le point H. Alors le point H, mathématiquement, il s'appelle le projeté orthogonal du point A sur l'horizontale passant par B. Alors là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux remplacer ici AB cosinus alpha par AH. C'est ce que je vais faire. Donc je passe à la ligne d'après là. Donc là, une flèche d'implication ici. Donc le travail le long du trajet AB du poids du système. Alors M fois G, ça reste toujours, fois AH. Bon, et on ne va pas en rester là. Maintenant, quelle est la signification physique de AH? AH, si on regarde bien, si on essaye d'exprimer avec ZA et ZB, AH, en fait, c'est la hauteur, enfin la hauteur. C'est la variation verticale de la coordonnée des Z. Parce que si je dis hauteur, ça sous-entend que c'est positif. Et ça peut être aussi négatif. Je vais m'expliquer là plus précisément. Alors, faites une pause. Je veux exprimer H en fonction de ZA et de ZB. On doit voir assez facilement que AH, c'est ZA moins, ZA moins ZB. Si je fais ZA moins ZB, ça me donne ce que je assure, c'est-à-dire AH. Voilà. Donc je peux remplacer AH ici par ZA moins ZB. C'est ce que je vais faire dans la ligne d'après. Et ça sera l'expression finale. Le but était de trouver l'expression du travail du poids en partant de la relation générale du travail d'une force.
On ne peut pas aller plus loin dans la simplification. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit que le travail du poids sur le trajet AB en joules, travail du poids d'une force et homogène à une énergie, masse kilogramme, petit g, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est en newton par kilogramme. ZA, ZB, c'est les coordonnées, donc des mètres. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que le travail de P, c'est M fois G fois la variation de coordonnées verticales entre le point de départ et le point d'arrivée, ZA moins ZB. Coordonnées verticales. Alors, question, est-ce que ZA, est-ce que le travail du poids peut être négatif? Pause. Ben oui. Alors déjà, on a dit précédemment que c'était une grandeur algébrique qui peut être positive ou négative. Bon, alors là, ça se voit autrement, ça se voit au travers du ZA moins ZB. Alors dans ce cas-là, ZA moins ZB, dans la situation que j'ai précisée ici, dans cet exemple précis, ZA moins ZB, il est positif. Mais on peut très bien imaginer une situation légèrement différente où le point de départ est plus bas que le point d'arrivée. Voilà. Attention, le point de départ, c'est toujours le point A. Le point d'arrivée, c'est toujours le point B. Donc, je parle bien toujours du travail de A à B. Mais par contre, ce que j'ai inversé, c'est j'ai fait un point de départ avec une coordonnée plus petite que le point d'arrivée. C'est l'inverse d'ici là. Et dans ce cas-là, ZA moins ZB, mais là, il sera négatif. Et là, on retrouve quelque chose d'intéressant. Là, l'objet, qu'est-ce qu'il fait? Il descend. Donc là, on aura un travail du poids qui sera positif. ZA moins ZB, ZA moins ZB positif ici, quand il descend. Travail du poids positif. Travail moteur, quand l'objet descend, le poids favorise le mouvement. Ça doit vous paraître logique. Vous montez une côte en vélo, je pense, pardon, vous descendez une côte en vélo, ça se sent, et quand vous la montez, c'est le contraire, justement. ZA moins ZB négatif, travail du poids négatif, le travail du poids, il est résistant, il ne va pas vous aider à monter la côte, hein, votre poids. Alors, attention, je parle du travail que du poids, hein, que de la force poids. Il y a évidemment d'autres forces, mais là on s'intéresse qu'au poids, qu'à la force poids. Alors, on remarque quelque chose d'intéressant, on le reverra après ici. Dans le cas du poids, du travail du poids uniquement, voilà, M fois G fois ZA moins ZB, je vérifie juste si cette formule est à connaître par cœur. C'est pas explicitement dit. Bon, on reverra ça quand je reprendrai ça en cours. Alors, oui, ce que je voulais dire en fait, c'est que une autre chose. Imaginons l'objet va de A à B, mais alors j'efface un peu pour faire un peu de place. Hein. Il va toujours de A à B, mais il prend deux chemins, le chemin rouge ou le chemin bleu. Donc l'objet va toujours de A à B, c'est le même objet, mais il va passer soit par le chemin bleu, soit par le chemin rouge. Est-ce que le travail du poids change dans les deux cas, en passant par le chemin rouge ou le chemin bleu? Mettez sur pause, réfléchissez. Et non, le travail du poids, ça sera le même, parce qu'en fait, si j'applique, alors je viens de démontrer que le travail du poids, ça se calculait grâce à cette formule-là, qui est tout le temps vraie, cette formule. D'accord? Vous voyez que le travail du poids de A à B, c'est M fois G fois ZA, l'altitude du point de départ, moins ZB, l'altitude du point d'arrivée. Parce que je vais de A à B. Donc, travail de A à B du poids, c'est M fois G fois
Il faut le retenir comme ça, hein. Travail du poids d'un point à un autre, c'est M fois G fois coordonnées du point de départ moins coordonnées du point d'arrivée. Parce que si on change les lettres, ça vous, faut pas que ça vous perturbe. Oui, donc je reviens à l'explication. Pourquoi le travail du poids est le même sur s'il prend le chemin rouge ou le chemin bleu? Parce que le travail du poids dépend uniquement de la coordonnée verticale du point de départ et du point d'arrivée, ZA moins ZB. S'il part de point A de coordonnées ZA et qu'il arrive à B d'aller de coordonnées ZB, peu importe le chemin qu'il prend pour aller de A à B, ZA moins ZB, ça aura toujours la même valeur. Et M et G aussi. Voilà. Donc là, on peut se noter, on y reviendra sur cette notion-là. Le travail du poids, conséquence par exemple, je ne vais pas écrire tout, évidemment. Donc là, vous notez en toutes lettres. Le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. Attention, je parle du travail, pas de la force. Hein. Le travail du poids, je parle que du poids, ne dépend pas du chemin suivi. Alors, je viens de vous l'expliquer. Qu'ils prennent le chemin rouge ou le chemin bleu, le travail du poids sera le même. Ça, c'est une notion très importante pour la suite. Alors maintenant, deuxième expression du travail de force, travail des forces de frottement. Considérons encore, alors j'ai tout le temps utilisé le mot système, donc on va plutôt garder la même vocabulaire, un système soumis à une force de frottement. Bon, sûrement à d'autres forces. Mais là, on s'intéresse juste à l'expression du travail de la force de frottement. Le corps se déplace rectilignement. Voilà, nous, on se limite à ce cas-là en première, entre un point A et un point B. Donc, un point, petit schéma explicatif. Un point A, un point B. Donc, A, c'est le point de départ. B, c'est le point d'arrivée. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Voilà. Rectilignement, donc une droite. Alors, on ne nous dit pas si la vitesse est constante ou pas, donc peu importe. Le sens du mouvement, c'est celui-ci. Voilà. Alors là, deux choses. Hein. Donc rectilignement, là on considère que la force de frottement, elle est constante. On considère que la force de frottement, elle est constante, puisque rappelez-vous, j'ai dit au tout début dans le cours 1 qu'en première, on ne saura calculer que le travail d'une force constante en direction sans ses valeurs. Donc là, on considère que la force de frottement est constante tout le long du déplacement. Bon. Alors là, il faut se rappeler quelque chose qu'on a vu dans un exercice sur le chapitre précédent, l'exercice du skieur d'ailleurs, qui descendait une piste où il y avait des frottements. Et là, l'idée, je vous la mettais sur pause quand j'ai posé la question, c'est de représenter le vecteur force de frottement qu'on peut appeler vecteur petit f. Représenté sur le schéma, le vecteur petit f force de frottement. Alors, mettez sur pause, hein, moi je continue. Mais la force de frottement, rappelez-vous, j'avais dit, il fallait le retenir, que la force de frottement, elle s'opposait toujours au mouvement. Donc, même direction, mais de sens contraire au mouvement. Donc, la force F, elle est comme ça. Et je pourrais la faire, alors de même longueur, bien sûr, hein, en chaque point du déplacement, une force F comme ça. Pourquoi? Parce que je sais que la direction de déplacement, c'est ça, et le sens, c'est celui-ci. Donc, la force de frottement s'oppose toujours au déplacement. Donc, je sais comment est la force F. Je change de couleur. Alors, déjà, premier schéma explicatif pour comprendre. Le but étant de trouver l'expression du travail de la force. De frottement. Alors, notation, mathématiques, qui peuvent être compliquées. Travail, W, grand W, travail de A à B entre le point A et le point B de la force de frottement qu'on note petit f. Il ne faut rien oublier. Travail de A à B de la force petit f, force de frottement. Alors, on revient à l'origine, toujours de la définition. Formule première, c'est la force, vecteur force scalaire, vecteur déplacement ici AB.
Ça, c'est toujours vrai. Bon, encore une fois, ce n'est pas vraiment cette formule qui va être applicable. C'est la formule entre les normes et le cosinus. Donc, ça fait norme de f fois norme de AB. Les deux normes sont forcément positives comme toutes les normes de tous les vecteurs. Fois le cosinus de l'angle entre le vecteur force de frottement, petit f, vecteur petit f, et vecteur déplacement AB. Bon, alors, vous mettez sur pause quand j'ai posé la question. Il faut trouver cet angle-là. Cet angle, voilà, sur la figure précédente. Donc, moi, je continue. Je prends une autre couleur. Je pars de la force F, il est comme ça. Et le vecteur AB, il est comme ça. Donc l'angle, il est là. Il vaut 180 degrés dans cette situation. L'angle, il vaut 180 degrés, c'est obligé. Mouvement rectiligne, la force de frottement s'oppose au déplacement. Donc l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement, il vaut 180 degrés. Donc attention, je parle que de l'angle. C'est-à-dire 180 degrés, ça équivaut en radian. Petite pause. À pi radian. Cosinus de pi, moins 1. Le cosinus, puisque en fait c'est le cosinus de l'angle qui m'importe, vaut moins 1. Donc en fait, je vais remplacer tout ça par moins 1. Attention à ce que je dis, c'est valable dans le cas d'une force de frottement et de mouvement, force de frottement constante et un déplacement rectiligne. Voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des conditions d'application. Là, on se place dans le cas d'une force de frottement constante, dans le cas d'un mouvement rectiligne. Dans ce cas, le travail de la force de frottement, alors norme de F, mais je peux le simplifier par F. Norme de AB, je peux le simplifier par AB. Et le cosinus, je le remplace par moins 1. J'ai expliqué pourquoi. Le moins 1 qui va passer devant. Voilà. C'est pas à connaître vraiment par cœur, ça. Donc là, on a trouvé le travail de la force de frottement dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme avec une force de frottement constante. Ça, on peut vous demander de le redémontrer. Qu'est-ce que je peux dire du signe, là? Il n'y a aucune ambiguïté sur le signe. Il est forcément négatif. Il est forcément négatif. AB, c'est positif. F, c'est positif. N'oubliez pas que c'est la valeur de la force F. La distance entre A et B, donc positif, positif, et un signe moins devant, donc forcément négatif. Est-ce que c'est normal? Petite pause. Ben oui, parce qu'une force de frottement, elle s'oppose toujours au mouvement, elle ne va pas favoriser le mouvement. Hein. Le travail d'une forcement, il est toujours résistant. Le travail, je parle du travail hein, de la force de frottement. Alors, je m'arrête là pour le cours 2, sur le cours travail d'une force, énergie d'un système.